On n'en est pas toujours conscient, mais quand on parle, on produit des sons qui, bien sûr, portent un message, mais qui peuvent aussi être entendus comme de simples sons, semblables à ceux que produisent les instruments de musique. Le phénomène est plus conscient du côté de l'écriture. Quand on écrit, on produit des signes graphiques qui, bien sûr, correspondent à des exigences de communication, mais la calligraphie, textuellement la belle écriture, est connue pour mettre l'accent sur la plasticité du résultat. Pour en revenir à la parole, les Français ont la réputation, plus ou moins justifiée, d'être assez indifférents à la musique des langues. Ils n'ont pas beaucoup de notions de phonétique, et quand ils parlent une langue étrangère, ils gardent volontiers les habitudes phonétiques de leur langue natale. À l'inverse, il y a des artistes qui ne s'intéressent qu'au côté plastique de leur langue, écrite ou parlée. Regardez et écoutez cette stripsody, un mot valise issu de strip band et de prosody, telle qu'elle a été dessinée par Roberto Zamarin et interprétée par Kathy Berberian. En ce qui me concerne, je me situe à la frontière de la musicologie et de la phonétique, en même temps qu'à la frontière entre pratique artistique et pratique universitaire. Je ne parlerai ici que de mon travail sur la musique vocale, que j'ai exploré dans l'enseignement et la recherche, mais aussi au piano, en accompagnant bon nombre de chanteurs et de chanteuses. J'ai fait une thèse sur l'écriture mélodique de Debussy dans Péléas et Mélisande, soutenue devant un jury de musicologues et de phonéticiens. Elle n'a jamais été publiée, mais elle a essaimé dans quelques articles ici ou là. Côté publication, pour rester proche de la musique vivante, j'ai préféré autant que possible au format du texte écrit, les formats de la conférence, du documentaire, de la ressource multimédia et de la radio. Un musicologue épris de phonétique se tournera prioritairement vers les compositeurs qui ont précisément cherché à s'inspirer de la musique des mots dans leur écriture musicale. C'est le cas par exemple de Debussy, qui est le premier compositeur français à avoir écrit un opéra sur un livret en prose, avec le désir avoué de faire chanter ses personnages comme des personnes naturelles. Debussy avait en cela suivi l'exemple de Moussorgsky, qui est le premier compositeur à avoir cherché dans le parler russe ce qu'il appelait la vérité à bout portant. Un exemple aussi suivi par Janáček, qui a étudié la phonétique de façon scientifique et qui a passé les dernières heures de sa fille à noter les inflexions de sa voix mourante. J'en profite pour vous dire que mon indicatif est extrait de ces rikadla, un mot tchèque signifiant comptine. On pourrait encore citer Schönberg et son Sprechgesang, chant de parole, ou Szymanowski et son cycle Słopiewnie, ce qui signifie chant, śpiew, de mots, słowo. Mais la liste ne s'arrête pas là. Si une musique est associée à des sons de parole,
Cette association concerne tous les agents de la communication artistique, depuis le compositeur qui la conçoit à l'auditeur qui l'apprécie, en passant par le chanteur, soliste ou choriste, qui l'interprète, et le chef de chant ou le chef de chœur qui guide le chanteur dans son travail. C'est à tous ces usagers que je m'adresse. Je commencerai par décrire l'appareil phonatoire humain, ainsi que les principaux sons, consonnes et voyelles, pouvant être produits par cet appareil. Ensuite, je présenterai les signes qu'on a créés pour noter ces sons. Enfin, j'aborderai une quinzaine de langues dans l'ordre suivant: une langue romane, une langue germanique, une langue slave, une langue autre, une nouvelle langue romane, une nouvelle langue germanique, etc. Pour chaque langue, j'exposerai son système phonétique à partir d'une musique vocale particulière, dont le texte sera présenté en voix parlée par un lecteur ou une lectrice s'exprimant dans sa langue maternelle. Puis, dans la mesure du possible, je proposerai un guide de prononciation de cette langue à partir de sa notation orthographique. Si jamais vous avez besoin dans l'urgence d'une langue précise ou d'une musique particulière, n'hésitez pas à me le faire savoir. En espérant que vous serez nombreux à vous abonner à cette série, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec l'épisode 2 de La musique des langues, la merveilleuse histoire du roi Sejong, qui vous donnera un exemple historique des prodigieux pouvoirs de la phonétique.